Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Bon mercredi matin! Aujourd'hui, je m'adresse spécifiquement à la femme à peu près de 40 ans et plus qui est en train de subir quoi? Sa transition hormonale vers la péri ou la ménopause. Ah, ce mot-là va faire friser des cheveux plusieurs, mais je tiens à te dire tout de suite, gang, la ménopause n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on rentre dedans et que automatiquement notre vie va faire un 360 puis qu'on va devenir morte par en dedans. C'est pas ça, pantoute. La ménopause, il y a plein de façons de bien la vivre. Et aujourd'hui, je te donne les 4 must. Les 4, parce qu'il y en a beaucoup plus que 4. Mais mettons ceux qui sont principaux pour justement passer à travers cette transition de vie-là de manière plus saine et viable. Donc, oui, de diminuer ou même éliminer les symptômes négatifs comme les sueurs nocturnes, l'irritabilité, les humeurs changeantes, la prise de poids abdominal. C'est toutes des choses qui sont possibles de ne pas avoir. Premièrement, juste comme ça, là, sans nécessairement faire les 4 must, sachez qu'entre 5 et 10 de la population féminine ne vivront aucun symptôme de ménopause. Fait que pour toutes celles qui me disent ouais, mais c'est normal d'avoir chaud, c'est normal de prendre du poids, c'est normal. Moi, j'haïs ça, la normalité, là. Il n'y a rien de normal pour moi quand on parle de quelque chose qui est désagréable. J'aime pas ça, la normalité. Est-ce qu'on peut simplement se dire, OK, ce qui est normal, c'est de passer à travers une transition hormonale. Notre corps de femme n'est plus fait à un moment donné ou un autre pour donner naissance, pour procréer. Donc, nos ovaires vont dire bye bye boss, j'ai fini mes fonctions, maintenant je m'en vais à la retraite. Et c'est d'ailleurs mon point numéro 4 qui est le plus important. Donc, stay tuned. Il faut que tu restes jusqu'au numéro 4. Alors, sans plus tarder, le numéro 1, c'est qu'il y a des choses à venir changer au niveau alimentaire. Si tu étais quelqu'un qui s'en foutait un peu de ce qu'elle mangeait, que tu ne sais même pas c'est quoi avoir une alimentation anti-inflammatoire, je te dis, ma belle amie, dès maintenant, ça va être important que tu lises là-dessus. Thank you, ChatGPT. Thank you, Google. Thank you, tous ces sites-là. Tu peux simplement faire une mini-recherche alimentation anti-inflammatoire. Il y a plein de monde qui se fendent le derrière pour te proposer leur e-book. D'ailleurs, ça me fait penser que je devrais bien en sortir un. Si tu es intéressé, flag la main. Je pense que je vais me faire un petit document d'une dizaine de pages sur c'est quoi l'alimentation anti-inflammatoire. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, ça va être important de venir adapter l'alimentation pour venir diminuer le taux d'inflammation au niveau métabolique. Premièrement, c'est quoi ça de l'inflammation? Bien, c'est simple, c'est une réponse de ton corps à un irritant. Là, ce qui se passe, c'est une transition hormonale et ça vient faire un changement au niveau du corps, fait que ça crée de l'inflammation. L'inflammation, c'est simplement une réponse qui peut emmener des rougeurs, qui peut emmener de l'irritabilité, donc de vouloir venir se gratter. Ça peut venir donner un gonflement. Exemple, quand on mange des pâtes, okay? Beaucoup de gens, après des pâtes, se sentent gonflés au niveau intestinal, au niveau du ventre. Mais souvent, ça va être le gluten qui va venir créer ce gonflement-là au niveau intestinal parce que ça vient créer un irritant. Le gluten est un irritant au niveau de nos intestins. Et donc, il y a
situation d'inflammation, de gonflement, et là, on sent comme une grosse balloune et nos intestins se gonflent. Fait que ça, c'est une cause à effet. Inflammation égale réaction physique. Donc, l'alimentation anti-inflammatoire, bien, effectivement, on veut quelque chose qui va venir booster le système immunitaire, quelque chose qui va être facilement digestible et quelque chose qui va venir apporter des nutriments au lieu de quelque chose qui va venir apporter des oxydants à notre corps. Fait qu'au niveau alimentation, on veut prioriser les choses qui vont avoir beaucoup de probiotiques. Par exemple, le kéfir, le kimchi, les kombucha, les yogourts avec probiotiques, justement. Mais on peut aussi aller avec les aliments alcalins, donc l'inverse de ce qui rendrait notre corps acide. Et donc, l'acidité viendrait augmenter le taux d'inflammation. On veut avoir des aliments alcalins. C'est quoi les aliments alcalins? Les fruits, les graines, les grains entiers, bref, tout ce qu'on sait qui n'est pas transformé, qui n'a pas de sucre, qui n'a pas de gras trans. Fait que ça va quand même être important dans cette transition hormonale-là de commencer à venir faire attention à ce que l'on mange. Donc, je suis désolée, mais oui, il y a, s'il y avait une certaine négligence au niveau alimentaire avant, maintenant, vu que le corps se transforme, ça va quand même être important de venir mettre une attention spécifique pour justement avoir une alimentation anti-inflammatoire. Je vous dirais au moins à 80% du temps, 20% de plaisir, yes, yes, yes. Mais attention, ce 20% de plaisir-là, ce que j'entends souvent de mes clientes, c'est « My God, Mylène, j'ai pris 2 verres de vin, j'ai tourné toute la nuit, j'ai eu chaud, j'avais plus ça depuis que je suis ton menu. » Ouais, mais c'est normal parce que tu es venu créer de l'inflammation qui a déjà en surexcès parce que ton corps est en changement. Donc, c'est juste venu pousser le bouchon un peu plus loin. Fait que les symptômes sont réapparus. C'est plate, mais c'est un fait. On ne se met pas la tête dans le sable, on vit avec. Puis une fois qu'on est consciente de ça, on peut faire des meilleurs choix. Le numéro 2, qui est aussi au niveau alimentaire, mais qui est un peu plus spécifique, c'est de vraiment s'assurer d'avoir une bonne source de gras. On est en transition hormonale à la ménopause. Donc, si on est en transition hormonale, ce qui va être important, c'est de venir aider nos hormones à mieux fonctionner. Et qu'est-ce qui aide nos hormones à mieux fonctionner? C'est les gras, parce que beaucoup de nos hormones ont besoin de molécules de lipides pour se transporter dans le corps et être emmenées au bon endroit. Donc, si tu n'as pas assez de gras dans ton corps et pas que de graisse adipeuse, genre notre tubra puis nos faufounes, je te parle de gras alimentaires, là, les gras saturés, monosaturés, polysaturés, les oméga 3, 6, 9, tous eux. Là, si tu n'en as pas assez, ça se peut que ton système hormonal ressente un genre de débalancement, se sente pas optimal et ça fasse en sorte que justement, ça vienne ralentir ou que ça vienne plutôt optimiser tous les symptômes et pathologies que la péri ou la ménopause peut venir créer. Donc, comment on fait ça? Ajouter des bons gras? Assez simple. Toutes les noix et les graines. All you can eat, my darling, tant qu'elles sont crues. Fait que vas-y avec des amandes, des cachous, noix de Brésil, nomme-les toutes les graines, graines de lin, graines de citrouille, graines de sésame. Vas-y all-in par rapport à ça, graines de chanvre. Mets-les dans ton petit yogourt, justement, de kéfir. Rajoute-en dans tes salades, mets-en dans tes soupes. It's all you can eat. C'est pas vrai. Je suis en train de dire all you can eat avec le macronutriment qui est le plus calorique. Not a good idea. Mais pas all you can eat, mais assure-toi d'en avoir au moins une petite dose à tous les repas. C'est assez simple. On peut se prendre une poignée d'amandes au déjeuner. On peut rajouter des graines de chanvre à notre dîner dans notre salade ou notre potage. Puis le soir, on pourrait se mettre une bonne huile d'olive de première pression à froid sur nos légumes et tchouk tchouk, c'est fait. Les avocats aussi, c'est une belle source de gras qui est vraiment intéressant. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça, excusez-moi, qui peut faire vraiment toute la différence au niveau de notre corps et notre transition hormonale. Et un des gras que je tiens vraiment à prioriser au niveau de la périménopause et de la ménopause et qui ne se retrouve pas au niveau alimentaire, en tout cas peu, c'est les oméga 3. Ça va être important qu'à partir de maintenant, si tu n'en prenais pas déjà, you need to take oméga 3 dans ta supplémentation. Donc, je conseille fortement le Bioméga de USANA. Tu peux aller sur InShape, INSHAPE.usana.com pour aller te procurer le Bioméga.
Selon moi, c'est le meilleur parce qu'il est doublement filtré. Il est fait d'un oméga de petits poissons. Très important qu'il soit aussi biodisponible au niveau des intestins et non pas au niveau de l'estomac parce que sinon, tu vas tout le temps le roter. Il ne sera pas digéré au bon endroit. Donc, c'est plein de petites choses qui sont vraiment intéressantes et importantes à venir vérifier. Alors, non aux omégas vendus au Costco dans un pot qui sont complètement transparents parce que les omégas mis à la lumière peuvent ne plus contenir d'oméga. Fait que pourquoi qu'on ferait ça, même si c'est moins cher, tu es en train de mettre de l'argent dans la poubelle. Fait qu'à date, on a vu de venir maximiser l'alimentation anti-inflammatoire. On a vu de venir ajouter les gras, dont les oméga 3, à notre quotidien donc alimentaire. Le numéro 3, le must au niveau physique, c'est de commencer à faire de la musculation. Tu m'as probablement entendu dire ça 150 fois si tu m'écoutes sur mes épisodes, à quel point que l'entraînement musculaire est important. Yes, ça s'appelle le métabolisme basal, la masse maigre, toutes des synonymes. Donc, la masse maigre, elle est très importante parce que c'est elle qui nous maintient avec un bon tonus. C'est elle aussi qui nous fait perdre un certain nombre de calories au repos sans qu'on ait rien à faire. Quand on tombe en périménopause et en ménopause, notre corps se met à ralentir à une vitesse fulgurante. On veut donc essayer d'éviter ça et on veut aussi éviter l'atrophie musculaire qui pourrait mener à des maladies, qui pourrait mener à des blessures, qui pourrait mener à ce que si on tombe, il y a beaucoup plus de risques de bris d'os ou de vraiment grandes blessures au niveau du corps. Fait que, qu'est-ce qu'on veut venir faire? C'est mettre au minimum 3 fois par semaine un 30 minutes d'entraînement musculaire. Et là, je vais certainement plugger ma plateforme de la Zone FitForm. Pourquoi? Parce que je me suis spécialisée dans des entraînements de 30 minutes musculaires pour aider les femmes à venir retrouver un métabolisme basal élevé et stable. Bang! OK? Donc, non, c'est pas moi qui va te faire bouger les faufounes. Ça, t'en as sur ma plateforme. Tu pourras faire du Zumba tant que tu voudras. Tu pourras aller faire du stretching. Tu pourras faire toutes les autres cours si tu veux. Mais je te dis, avec moi, avec l'entraînement musculaire, c'est 3 fois par semaine, 30 minutes que tu mets pour faire du overall. On veut venir travailler tes fesses, tes jambes, ton dos, tes bras, tes pecs, tes abdos pour venir optimiser ton métabolisme basal. Et là, c'est quoi de la musculation? C'est très important qu'on vienne chercher une certaine micro-déchirure au niveau musculaire. Donc, ça doit être quand même difficile. Les 1 livre, les 2 livres, on oublie ça. On parle de 5, 10, 15, 20, tout dépendant ta force. On veut vraiment faire un certain effort musculaire pour justement venir chercher une contraction qui va stimuler le développement de notre masse maigre, qui est nos muscles, qui va donc ralentir l'atrophie musculaire et qui va ralentir aussi le fait de justement être en ralentissement métabolique. Fait qu'on va vraiment avoir une plus belle énergie, on va se sentir mieux, on va être plus stable et ça va justement venir sécréter un peu plus de sérotonine qui est extrêmement important quand on passe dans la phase de la ménopause parce que justement, je vous l'explique au numéro 4, mais il va y avoir une grosse transition hormonale, non seulement au niveau de nos ovaires, mais aussi au niveau de nos glandes surrénales. Et on va avoir donc besoin de sérotonine pour venir rééquilibrer tout le stress que ça vient engendrer d'être dans ce changement hormonal-là. Donc, j'espère que je t'ai convaincu. À date, tu as compris qu'il fallait que tu manges anti-inflammatoire, en tout cas au moins 80% du temps. Tu veux venir ajouter des bons gras, tu t'en vas sur mon site, tu commandes les oméga 3. Yes, we love that. Puis tu sais quoi, je pense que je vais te simplifier la tâche. Je vais te mettre la liste des oméga 3 en dessous de ce podcast-là pour que tu puisses directement le commander. Tu n'auras pas besoin de l'écrire sur le site. Quoique tu pourrais y aller aussi puis voir c'est quoi les autres produits. Mais bref, je te simplifie la tâche. Lien en dessous de la vidéo. Et numéro 3, s'assurer d'avoir minimum 3 fois par semaine 30 minutes d'entraînement musculaire. Marcher, nager, aller en vélo, ce n'est pas musculaire. Je veux vraiment de l'entraînement où est-ce que tu prends des poids, où est-ce que tu fais de la musculation. Le 4e et non le moindre, c'est le PREF, c'est le plus important, c'est le plus. C'est vraiment lui qui amène en fait
à tout débalancer le reste et c'est le fait que nos ovaires donnent leur fonction aux glandes surrénales. Bien entendu, nos ovaires, à un moment donné, ils disent « Hey, moi, ça ne me tente plus de féconder un ovule pour justement la possibilité de procréer. » Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je ferme boutique, merci, bonsoir. Donc, je ne sécrète plus d'estrogène et de progestérone. Sauf que l'estrogène et la progestérone ne servent pas juste au cycle de reproduction. Elles servent aussi à l'équilibre de notre ossature. Elles servent aussi à l'équilibre de notre digestion, l'équilibre de notre énergie. Fait que là, on est comme, oh my God, donc qu'est-ce qui se passe? Bien là, le corps n'est pas niaiseux. Il ne se dit pas du jour au lendemain, ben parfait, fuck les os. Ben non. Il va juste dire, OK, quelle autre glande qui ne sont pas à la retraite voudrait prendre les tâches de plus des glandes de nos ovaires? Et c'est les glandes surrénales qui ont levé la main pour dire moi, ça me tente de voir ça, ça doit être une bonne idée. Sauf qu'eux sécrètent deux hormones principales, le cortisol et l'adrénaline. Et ma belle amie, je ne sais pas si tu m'as entendu parler du cortisol dans mes derniers podcasts, mais sinon, c'est le temps que tu ailles te mettre à jour parce que tu le sais très bien à ce jour que le cortisol, c'est à peu près la pire affaire à avoir dans le corps en grand excès parce que ça fait débalancer l'insuline, ça fait prendre du poids au niveau abdominal, ça détruit les bonnes cellules de notre corps, ça ralentit notre digestion, ça ralentit le fait de guérir. Bref, ça ralentit tout parce que justement, on est comme dans un état d'alerte au niveau métabolique et c'est vraiment néfaste pour le corps sur le court, moyen et surtout sur le long terme. Fait que qu'est-ce qu'on veut venir faire avec ça? C'est qu'il va falloir avoir des techniques de diminution du stress. Souvent, je vais dire à ma cliente, si tes ovaires ont pris leur retraite, c'est le temps pour toi, la femme, de prendre une retraite de quoi que ce soit dans ta vie. Peut-être que c'est le temps de prendre une retraite, d'être autant all-in au niveau de tes enfants. Ils sont probablement rendus un peu plus vieux. C'est comme si c'est le temps que tu arrêtes de jouer à la mère maintenant, soit adulte à adulte, puis sois plutôt une bonne conseillère ou peut-être que c'est le temps de prendre ta retraite au niveau de la job, de tout le temps être là, genre être la directrice de ci, de faire ça, Peut-être que tu peux un peu ralentir tes fonctions. Peut-être que tu peux prendre ta retraite aussi de tous les clubs de whatever que tu es présidente puis que tu es comme, OK, moi, je prends un break, là, tu sais quoi? J'ai bien donné en masse de temps dans ma vie. Maintenant, je le prends pour moi, pour aller prendre des marches en nature, pour faire de la méditation, pour aller au yoga, peu importe ce qui te ferait du bien. Mais là, ma belle, c'est le temps de penser à toi. Qu'est-ce qui, toi, te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te titille depuis longtemps que tu ne fais pas? Genre, t'aimerais-tu ça commencer à tricoter? T'aimerais-tu ça commencer à faire des casse-têtes, à faire de la peinture, à faire de la randonnée, à monter un char? C'est quoi qui t'interpelle que tu te dis « Ah, je vais faire ça à ma retraite. » Bien, peut-être que ce n'est pas ta retraite professionnelle en ce moment, mais en ce moment, ton corps est en train de t'auto-mettre à la retraite au niveau métabolique. Donc, qu'est-ce que tu pourrais venir faire que ton corps aimerait? Good question, hein? J'aime ça. Fait que, je te dirais, pose-toi les bonnes questions au niveau qu'est-ce qui m'emmènerait à venir réduire mon stress? Qu'est-ce qui m'emmènerait à venir donner de la douceur à mon corps? Parce qu'on a plusieurs façons de voir le stress. On a la façon de voir le cortisol puis se dire, OK, je dois absolument venir le diminuer, donc par la respiration, la méditation, le sport, la lumière, le sommeil. Mais il y a aussi manière de optimiser les hormones antagonistes. Les hormones antagonistes, c'est les hormones inverses qui vont venir calmer le cortisol. Fait qu'on va venir augmenter. Puis là, on a la mélatonine, puis on a la sérotonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Sérotonine, hormone du bonheur. Fait que si on vient maximiser ces choses-là, excusez-moi, ça va nous permettre de venir diminuer le cortisol. On peut certainement l'aider aussi avec des plantes comme l'ashwagandha. On peut l'aider aussi avec le magnésium. Tu sais, c'est toutes des choses qui sont vraiment intéressantes d'aller voir au niveau des suppléments. Même principe, tu peux te rendre sur ma boutique où est-ce que tu vas avoir les Bioméga puis regarder justement si tu veux te commander le magnésium et l'ashwagandha, nous, il s'appelle le Mind Body Balance. Il est génial, puis en plus, ça ne coûte rien pour tous les bienfaits que ça crée. Mais donc, oui, on veut venir soit optimiser nos hormones antagonistes ou justement venir diminuer notre hormone du cortisol.
Fait que si je te fais un petit recap de tout ça, ma chère, on veut venir adapter une alimentation anti-inflammatoire mucho importante. On veut venir booster les bons gras, dont prendre un complément de oméga 3 de qualité. Numéro 3, on veut venir bouger en musculation. Et numéro 4, it's time to have une retraite de quelque chose. C'est le temps de venir diminuer son stress dans son corps. Je t'invite fortement à aller écouter mes autres épisodes sur le stress pour encore mieux comprendre cette hormone-là. Mais tu vas voir, là, une fois que tu comprends le cycle de cortisol qui fait augmenter l'insuline, qui amène au gras abdominal, tu es comme « Oh my God! » Finalement, c'était pas ce que je mangeais, c'était vraiment plus comment que je vivais ma vie qui était la problématique. Oui, oui, oui. Donc, si mon podcast t'a fait plein de révélations puis que tu dis « Oh my God, qu'est-ce qui vient de se passer là dans ma tête? Je viens de créer plein de liens neurologiques, je veux en savoir plus, puis plus, puis plus, puis plus. » Bien, je t'invite certainement à rentrer en communication avec moi parce que j'ai un programme de ménopause. J'ai un programme pour les femmes ménopausées sur 8 semaines où est-ce qu'on va justement entrer dans 8 cours spécifiques avec 8 théories différentes. Justement, l'alimentation, les hormones, les macronutriments, le cortisol, c'est quoi les produits à prendre, c'est quoi l'alimentation privilégiée. Donc, c'est tout quelque chose qu'on va faire ensemble, accompagné pendant 8 semaines pour vraiment t'outiller à mieux comprendre ton corps et surtout passer à travers cette transition hormonale-là sans tous les symptômes désagréables et plates que les femmes subissent en ce moment. Je te mets le lien pour les oméga 3. Je te mets le lien pour rejoindre mon programme de ménopause. On y va en termes de cohorte. Donc, c'est vraiment des zooms comme ça, là, où est-ce qu'on va avoir une rencontre, où est-ce que tu vas pas me poser tes questions. Je veux vraiment aller chercher de l'accompagnement à ma clientèle, plus que genre juste écouter des fucking vidéos, que tu pourrais faire ça n'importe où. Je veux vraiment t'entendre. Je veux qu'on partage de semaine en semaine qu'est-ce qui se passe, toi, dans ton corps, comment que je peux t'aider encore plus par rapport à ça. Alors voilà, merci de commenter les épisodes. Si vous êtes sur YouTube, c'est vraiment simple. Il vous suffit de simplement cliquer sur « J'aime », le petit pouce. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez noter 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, même chose. S'il vous plaît, prenez le temps de le faire. C'est vraiment un énorme bonheur pour moi de continuer de partager ma passion comme ça, mes connaissances qui valent de quoi, vous savez, que mes clients payent pour avoir ce genre d'informations-là. Donc, s'il vous plaît, notez, commentez, partagez. C'est une giga retour pour moi et j'apprécie énormément que vous le faites. On se reparle soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur courriel, peu importe où est-ce que vous avez envie de m'écrire, me poser vos questions. C'est toujours un énorme bonheur pour moi de discuter avec vous. Puis je vous souhaite une magnifique journée. On se voit la semaine prochaine. Bye!